Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé « Le pouvoir du sang de Jésus ». Chapitre 8. La vie dans le sang. Jean 6, versets 53 à 56. Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Boire le sang du Seigneur Jésus est le sujet qui nous est présenté dans ces passages de l'Écriture sainte. Tout comme l'eau a un double effet, il en est de même pour ce sang saint. Lorsque l'eau est utilisée pour se laver, elle nettoie, mais si nous la buvons, nous sommes rafraîchis et revivifiés. Celui qui désire connaître l'action souveraine et efficace du sang de Jésus doit se faire enseigner par lui ce qu'est la bénédiction dans le fait de boire le sang. Tout le monde connaît la différence entre laver et boire. S'il est nécessaire et agréable d'utiliser l'eau pour se purifier, il est encore plus nécessaire et vivifiant de la boire. Sans sa purification, il n'est pas possible de vivre comme nous le devrions. Mais sans boire, nous ne pouvons pas vivre du tout. Ce n'est qu'en buvant que nous profitons pleinement de son pouvoir de maintien de la vie. Sans boire le sang du Fils de Dieu, c'est-à-dire sans se l'approprier de tout cœur, il est impossible d'obtenir la vie éternelle. Pour beaucoup, l'expression « boire le sang du Fils de l'homme » a quelque chose de désagréable. Mais elle était encore plus désagréable pour les Juifs, car l'usage du sang était interdit par la loi de Moïse sous peine de sanctions sévères. Lorsque Jésus parla de « boire son sang », cela les irrita naturellement, mais ce fut une offense indescriptible vis-à-vis de leur sensibilité religieuse. Notre Seigneur, nous pouvons en être sûrs, n'aurait pas utilisé cette expression s'il avait pu autrement leur faire comprendre, ainsi qu'à nous, les vérités les plus profondes et les plus glorieuses concernant le salut par le sang. En cherchant à devenir participants du salut dont il est question ici, en tant que buvant le sang de notre Seigneur, efforçons-nous de comprendre. 1. Ce qu'est la bénédiction décrite comme boire le sang. 2. Comment cette bénédiction s'opère en nous. 3. Quelle devrait être notre attitude à son égard. 1. Quelle est la bénédiction décrite comme boire le sang ? Nous avons vu tout à l'heure que le fait de boire exprime une relation beaucoup plus intime avec l'eau que le fait de se laver et produit donc un effet plus puissant, plus profond. Il y a une bénédiction dans la communion avec le sang de Jésus qui va beaucoup plus loin que la purification ou la sanctification. Ou plutôt nous sommes en mesure de voir à quel point l'influence de la bénédiction indiquée par cette phrase est étendue. Non seulement le sang doit faire quelque chose pour nous, en nous plaçant dans une nouvelle relation avec Dieu, mais il doit faire quelque chose en nous renouvelant intérieurement. C'est sur ce point que les paroles du Seigneur Jésus attirent notre attention lorsqu'il dit « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Notre Seigneur distingue deux sortes de vie. Les Juifs, là, en sa présence, avaient une vie naturelle de corps et d'âme.
et beaucoup d'entre eux étaient des hommes pieux et bien intentionnés, mais il leur dit qu'ils n'avaient pas la vie en eux s'ils ne mangeaient pas sa chair et ne buvaient pas son sang. Ils avaient besoin d'une autre vie, d'une vie nouvelle, d'une vie céleste qu'ils possédaient et qu'ils pouvaient leur transmettre. Toute créature vivante doit se nourrir à l'extérieur d'elle-même. La vie naturelle était nourrie naturellement par le pain et l'eau. La vie céleste doit être nourrie par une nourriture et une boisson céleste, par Jésus lui-même. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Rien de moins que sa vie, la vie qu'il a vécue sur terre en tant que Fils de l'homme, ne doit devenir la nôtre. Notre Seigneur le souligne encore plus fortement dans les paroles qui suivent, dans lesquelles il explique à nouveau la nature de cette vie. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » La vie éternelle est la vie de Dieu. Notre Seigneur est venu sur terre tout d'abord pour révéler cette vie éternelle dans la chair et ensuite pour la communiquer à nous qui sommes dans la chair. En lui, nous voyons la vie éternelle demeurer dans sa puissance divine, dans un corps de chair qui a été enlevé au ciel. Il nous dit que ceux qui mangent sa chair et boivent son sang, qui se nourrissent de son corps, expérimenteront aussi, dans leur propre corps, la puissance de la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. La merveille de la vie éternelle en Christ est qu'il s'agit d'une vie éternelle dans un corps humain. Nous devons être participants de ce corps, non moins que des activités de son esprit, alors notre corps, lui aussi, possédant cette vie, sera un jour ressuscité d'entre les morts. Notre Seigneur a dit « Ma chair est vraiment de la nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Le mot traduit ici par « vraiment » est le même que celui qu'il a utilisé lorsqu'il a prononcé sa parabole de la vraie vigne. « Je suis la vraie vigne », indiquant ainsi la différence entre ce qui n'était qu'un symbole et ce qui est une vérité réelle. La nourriture terrestre n'est pas une vraie nourriture, car elle ne donne pas la vraie vie. La seule vraie nourriture est le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui donne et maintient la vie, et cela de manière ni imagée ou purement symbolique. Non, ce mot si souvent répété indique que, dans un sens plein et réel, la chair et le sang du Seigneur Jésus sont la nourriture par laquelle la vie éternelle est nourrie et entretenue en nous. Ma chair est une nourriture pour toujours, et mon sang est un breuvage pour toujours. Pour souligner la réalité et la puissance de cette nourriture, notre Seigneur a ajouté « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Le fait de se nourrir de sa chair et de son sang entraîne l'union la plus parfaite avec lui. C'est la raison pour laquelle sa chair et son sang ont un tel pouvoir de vie éternelle. Notre Seigneur déclare ici que ceux qui croient en lui doivent non seulement ressentir certaines influences de sa part dans leur cœur, mais qu'ils doivent être amenés à l'union la plus étroite et la plus durable avec lui. Celui qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Telle est donc la bénédiction que procure le fait de boire le sang du Fils de l'homme, devenir un avec lui, participer à la vie divine en lui. La réalité de cette union ressort des paroles qui suivent. De même que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra par moi. Jean 6, verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père,
ainsi celui qui me mange vivra par moi. Rien d'autre que l'union qui existe entre notre Seigneur et le Père ne peut servir de type à notre union avec lui. De type, entendez par là, de symbole, de modèle, d'exemple. De même que dans la nature divine indivisible, les deux personnes du Père et du Fils sont vraiment une, de même l'homme devient un avec Jésus. L'union est tout aussi réelle que dans la nature divine, avec cette différence que, comme la nature humaine ne peut exister en dehors du corps, cette union inclut aussi le corps. Notre Seigneur s'est préparé un corps, entre guillemets, dans lequel il a pris un corps humain. Ce corps est devenu, par le corps et le sang de Jésus, participant à la vie éternelle, à la vie de notre Seigneur lui-même. Ceux qui désirent recevoir la plénitude de cette bénédiction doivent veiller à profiter de tout ce que l'Écriture leur offre dans l'expression sainte et mystérieuse de « boire le sang du Christ ». Nous allons maintenant essayer de comprendre 2. Comment cette bénédiction s'opère en nous, ou ce qu'est réellement le fait de boire le sang de Jésus, entre guillemets. La première idée qui se présente ici est que boire, entre guillemets, indique l'appropriation profonde et véritable dans notre esprit par la foi de tout ce que nous comprenons concernant la puissance, l'efficacité et l'action du sang de Jésus. On parle parfois de s'abreuver des paroles d'un orateur, lorsque nous nous abandonnons de tout cœur à l'écoute et à la réception de ces paroles. Ainsi, lorsque le cœur de quelqu'un est rempli du sentiment de la valeur et de la puissance de l'efficacité du sang de Jésus, lorsqu'il se perd dans sa contemplation avec une joie réelle, lorsqu'il le prend pour lui avec une foi totale et qu'il cherche à se convaincre intérieurement de la vertu et de l'action vivifiante de ce sang, on peut dire à juste titre qu'il boit le sang de Jésus. Tout ce que la foi lui permet de voir de la rédemption, de la purification, de la sanctification par le sang, il l'absorbe au plus profond de son âme. Il y a une profonde vérité dans cette représentation et elle nous donne une démonstration très glorieuse de la manière dont la pleine bénédiction par le sang peut être obtenue. Et pourtant, il est certain que notre Seigneur voulait quelque chose de plus que cela en utilisant si souvent l'expression « manger sa chair et boire son sang ». Cette autre vérité apparaît clairement lorsqu'il institue le repas du Seigneur. En effet, bien que notre Sauveur n'ait pas réellement parlé de cette scène lorsqu'il enseignait à Capernaum, il a néanmoins abordé le sujet dont la scène est devenue plus tard la confirmation visible. Dans les églises réformées, il y a deux façons de considérer la Sainte Seine. Selon l'une d'elles, qui porte le nom du réformateur Zwingli, le pain et le vin de la Seine ne sont que des gages ou des représentations d'une vérité spirituelle pour nous enseigner que, tout comme et aussi sûrement, le pain et le vin, lorsqu'ils sont mangés ou bu, nourrissent et font revivre, aussi sûrement et même plus sûrement, le corps et le sang, reconnus et appropriés par la foi, nourrissent et vivifient l'âme. Selon l'autre point de vue, qui porte le nom de Calvin, il y a quelque chose de plus dans le fait de manger la Seine. Il enseigne que, d'une manière cachée et incompréhensible, mais pourtant réelle, nous sommes, par le Saint-Esprit, tellement nourris par le corps et le sang de Jésus au ciel, que même notre corps, par la puissance de ce corps, devient participant à la puissance de la vie éternelle. C'est pourquoi il relie la résurrection du corps au fait de manger le corps du Christ dans la Seine. Il écrit ainsi « La présence corporelle que le sacrement exige est telle et exerce un tel pouvoir ici, dans la Seine,
qu'elle devient non seulement l'assurance indubitable dans notre esprit de la vie éternelle, mais qu'elle assure aussi l'immortalité de la chair. Si quelqu'un me demande comment cela est possible, je n'ai pas honte de reconnaître que c'est un mystère trop élevé pour que mon esprit le comprenne ou que mes mots l'expriment. Je le ressens plus que je ne peux le comprendre. Fin de citation de Jean Calvin. Il peut sembler incroyable que la chair du Christ nous parvienne d'un lieu si éloigné pour devenir notre nourriture. Mais nous devons nous rappeler à quel point la puissance de l'Esprit Saint transcende tous nos sens. Que la foi embrasse donc ce que l'intelligence ne peut saisir, à savoir la communication sacrée de sa chair et de son sang, par laquelle le Christ transfuse sa vie en nous, comme si elle pénétrait nos os et nos moelles. La communion à la chair et au sang du Christ est nécessaire à tous ceux qui veulent hériter de la vie éternelle. L'apôtre dit « L'Église est son corps » Éphésiens 1, 23. « Il est la tête de laquelle tout le corps, bien uni, croît » Éphésiens 4, versets 15 et 16. Nos corps sont des membres du Christ. 1 Corinthiens 6, versets 15 et 16. Nous voyons que tout cela ne peut avoir lieu s'il n'est pas attaché à nous en corps et en esprit. L'apôtre utilise à nouveau une expression glorieuse. Nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Puis il s'écrie « Le mystère est grand ». Ce serait donc une folie de ne pas reconnaître la communion des croyants au corps et au sang du Seigneur, communion que l'apôtre estime si grande qu'il s'en étonne plutôt qu'il ne l'explique. Lisons maintenant quelques passages qui mettent en valeur cette union de Christ et de l'Église. 1 Corinthiens 12, 26. « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Romains 12, verset 5. « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Éphésiens 5, verset 31. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » 1 Corinthiens 6, versets 13 à 17. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Retour au texte. Ce serait donc une folie de ne pas reconnaître la communion des croyants au corps et au sang du Seigneur, communion que l'apôtre estime si grande qu'il s'en étonne plutôt qu'il ne l'explique. Il y a quelque chose de plus dans la scène que la simple appropriation par le croyant de l'œuvre rédemptrice du Christ. Le catéchisme de Heidelberg le montre clairement à la question 76. Qu'est-ce donc que manger le corps crucifié du Christ et boire son sang versé ? La réponse est « Ce n'est pas seulement embrasser d'un cœur croyant toutes les souffrances et la mort du Christ, et recevoir ainsi le pardon des péchés et la vie éternelle, mais c'est aussi, en plus, devenir de plus en plus uni à son corps sacré par le Saint-Esprit qui habite à la fois dans le Christ et en nous. De sorte que, bien que le Christ soit au ciel et nous sur la terre, nous sommes néanmoins chair de sa chair
et os de ses os. Et nous vivons et sommes gouvernés pour toujours par un seul esprit. Les pensées exprimées dans cet enseignement sont en accord total avec l'Écriture. Lors de la création de l'homme, la chose remarquable qui devait le distinguer des esprits entre guillemets que Dieu avait créés auparavant et qui devait faire de l'homme le couronnement de la sagesse et de la puissance de Dieu était qu'il devait révéler la vie de l'esprit et la gloire de Dieu dans un corps formé de poussière. C'est par ce corps que la luxure et le péché sont entrés dans le monde. La rédemption complète a pour but de délivrer le corps et d'en faire la demeure de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que la rédemption sera parfaite et que le dessein de Dieu sera accompli. C'est dans ce but que le Seigneur Jésus est venu dans la chair et qu'en lui a habité toute la plénitude de la divinité. Pour cela, il a porté nos péchés en son corps, sur le bois, et par sa mort et sa résurrection, il a délivré le corps et l'esprit de la puissance du péché et de la mort. En tant que prémisse de cette rédemption, nous sommes maintenant un seul corps et un seul esprit avec lui. Nous sommes de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cette raison que, lors de la célébration de la Sainte Seine, le Seigneur vient également dans le corps et en prend possession. Note du traducteur. Andrew Murray, 1828-1917, fut pasteur de l'Église néerlandaise réformée. Il fut ensuite pasteur en Afrique du Sud. Sa façon de verbaliser sa conception de la Sainte Seine est certes particulière. Nous lui laissons la responsabilité de ses propos. Retour au texte. Non seulement le Seigneur agit par son esprit, afin de faire participer notre corps à la rédemption lors de la résurrection. Non, déjà ici, le corps est le temple de l'esprit, et la sanctification de l'âme et de l'esprit progressera d'autant plus glorieusement que la personnalité indivise, y compris le corps, qui exerce une influence si opposée, y aura part. Ainsi, dans le sacrement, nous sommes intentionnellement nourris par le vrai corps naturel et le vrai sang du Christ. Note 4. Les mots entre guillemets « le vrai corps naturel et le vrai sang du Christ » sont cités par le docteur Murray dans les articles de la Confession de foi des Églises réformées de Hollande, mais le docteur Murray n'a pas ajouté les mots qui suivent immédiatement et qui déclarent que la manière dont nous y participons n'est pas par la bouche mais par l'esprit au moyen de la foi. Murray est resté fidèle à la foi réformée. Son propre point de vue est exprimé à la page 75 par les mots cités par le catéchisme de Heidelberg. Retour au texte. Ainsi, dans le sacrement, nous sommes intentionnellement nourris par le vrai corps naturel et le vrai sang du Christ, sans suivre l'enseignement de Luther, selon lequel le corps du Christ est tellement dans le pain que même un incroyant mange le Saint-Corps, mais de manière si réelle que la foi, d'une manière secrète, par l'Esprit, reçoit vraiment le corps du Christ, entre guillemets. La puissance du Saint-Corps et du sang du ciel, comme la nourriture par laquelle l'âme et le corps deviennent participants de la vie éternelle. Tout ce qui vient d'être dit au sujet de la Seine doit s'appliquer pleinement à la consommation du sang de Jésus. Il s'agit d'un profond mystère spirituel dans lequel se réalise l'union la plus intime, la plus parfaite avec le Christ. Elle a lieu lorsque l'âme, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, s'approprie pleinement la communion du sang du Christ et devient une véritable participante de la disposition même qu'il a révélée dans l'effusion de son sang. Le sang est l'âme, la vie du corps. Là où le croyant, en tant que corps uni au Christ, désire demeurer parfaitement en lui, là,
par l'Esprit, d'une manière surhumaine et puissante, le sang soutiendra et fortifiera la vie céleste. La vie qui a été versée dans le sang devient sa vie. La vie du vieux moi meurt pour faire place à la vie du Christ en lui. En percevant comment cette boisson est la plus haute participation à la vie céleste du Seigneur, la foi réalise l'une de ses plus hautes et plus glorieuses tâches. Il reste à s'interroger. 3. Quelle devrait être notre attitude vis-à-vis de cette boisson ? Frères bien-aimés, vous avez déjà entendu que nous avons ici l'un des mystères les plus profonds de la vie de Dieu en nous. Il nous appartient de nous approcher avec une très grande révérence, tandis que nous demandons au Seigneur Jésus de nous enseigner et de nous accorder ce qu'il entend par cette expression « s'abreuver de son sang ». Seul celui qui aspire à la pleine union avec Jésus apprendra ce que c'est que de boire le sang de Jésus. Celui qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Celui qui se contente du pardon de ses péchés, celui qui n'a pas soif de s'abreuver abondamment de l'amour de Jésus, celui qui ne désire pas expérimenter la rédemption de l'âme et du corps dans toute sa puissance, afin d'avoir vraiment en lui la même disposition que celle qui était en Jésus, n'aura qu'une petite part dans le fait de boire du sang. Celui qui, au contraire, se propose comme objet principal ce qui est aussi l'objet de Jésus, demeurez en moi et moi en vous, celui qui désire que la puissance de la vie éternelle opère dans son corps, il ne se laissera pas effrayer par l'impression que ces mots sont trop élevés ou trop mystérieux. Il désire devenir céleste parce qu'il appartient au ciel et qu'il s'y rend. C'est pourquoi il désire obtenir sa nourriture et sa boisson également du ciel. Sans soif, il n'y a pas de boisson. L'aspiration à Jésus et à la communion, à l'amitié parfaite avec lui, est la soif qui est la meilleure préparation pour être amené à boire le sang. C'est par le Saint-Esprit que l'âme assoiffée sera amenée à boire le rafraîchissement céleste de ce breuvage vivifiant. Nous avons déjà dit que cette boisson est un mystère céleste. Au ciel, là où se trouve Dieu, le juge de tous, et là où se trouve Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, il y a aussi le sang de l'aspersion. Hébreux 12, versets 23-24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Retour au texte. Lorsque le Saint-Esprit nous enseigne, en nous prenant, pour ainsi dire, par la main, il nous donne plus que ce que notre compréhension purement humaine peut saisir. Toutes les pensées que nous pouvons entretenir sur le sang ou la vie de Jésus, sur notre participation à ce sang en tant que membre de son corps, et sur la transmission de la puissance vivante de ce sang, ne sont que de faibles rayons de la glorieuse réalité qu'il, le Saint-Esprit, fera naître en nous par notre union avec Jésus. Où, je vous prie, dans nos corps humains, trouvons-nous que le sang est réellement reçu et pour ainsi dire bu ? N'est-ce pas là où, l'un après l'autre, les membres du corps reçoivent, par les veines, le flux sanguin qui se renouvelle continuellement à partir du cœur ? Chaque membre d'un corps sain s'abreuve sans cesse et abondamment de sang. Ainsi l'esprit de vie dans le Christ Jésus qui nous unit à lui fera de cette action de boire du sang l'action naturelle de la vie intérieure.
Lorsque les Juifs se plaignirent que ce que le Seigneur avait dit concernant le fait de manger sa chair et de boire son sang était une parole difficile, il répondit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » C'est le Saint-Esprit qui fait de ce mystère divin une vie, une réalité et une puissance en nous, une véritable expérience vivante dans laquelle nous demeurons en Jésus et lui en nous. Il doit y avoir de notre part une attente tranquille, forte et ferme de la foi que cette bénédiction nous sera accordée. Nous devons croire que tout ce que le sang précieux peut faire ou accorder est réellement pour nous. Croyons que le Sauveur lui-même nous fera boire son sang pour la vie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Croyons et approprions-nous de tout cœur et continuellement les effets du sang que nous comprenons mieux, à savoir ses effets réconciliateurs, purificateurs et sanctificateurs. Nous pouvons alors, avec la plus grande certitude et la plus grande joie, dire au Seigneur : Seigneur, ton sang est mon breuvage de vie. Toi qui m'as lavé et purifié par ce sang, tu m'apprendras chaque jour à manger la chair du Fils de l'homme et à boire son sang, afin que je demeure en toi et que tu demeures en moi. Il le fera certainement. Fin de la lecture du chapitre 8, intitulé « La vie dans le sang ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargeable en anglais comme en français. Nous mettons aussi le lien vers la playlist de l'audiobook de cet ouvrage, Le pouvoir du sang de Christ d'Andre Muret, la playlist des ouvrages d'Andre Muret sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage d'Andre Muret intitulé Le voile déchiré, qui est tout à fait en rapport avec l'ouvrage sur le pouvoir du sang de Christ, qu'il a lui-même écrit, et Le voile déchiré est le meilleur commentaire qui ait jamais été réalisé sur l'Épître aux Hébreux, et c'est sur notamment le rôle essentiel du sacrifice de Christ, ainsi que la valeur du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Nous avons mis par exemple un lien pour acheter cet ouvrage d'Andre Muret vers le site de la Maison de la Bible. Nous vous recommandons aussi toute une série d'ouvrages d'Andre Muret que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site médiathèquechrétienne.fr, comme Christ, du bonheur de réaliser une vie conforme à celle du Fils de Dieu, Jésus guérit les malades, la vie intérieure, le sang de la croix d'Andre Muret, que je mets aussi en anglais comme en français. En anglais, le titre est The Blood of the Cross. Autre ouvrage encore, L'humilité et la beauté de la sainteté. Découvrez différentes playlists de présentation d'ouvrages. Gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autre playlist, Victoire en Christ, Sang de l'agneau, Amour de Dieu. Autre livre sur le sang de Christ, Uniquement par le sang, Wim Malgo. La victoire par le sang de l'agneau de Watchman Nee, ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons assuré sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Le sang précieux de Christ, 1 Pierre 1,19, André d'Anjan. Quelques playlists encore recommandées. Croix de Christ, Grâce de Dieu, œuvre expiatoire. Consolation, espérance, joie dans le Seigneur. Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne. Croissance spirituelle, évangélisation, réveil spirituel, plus de 50 ouvrages présentés. Face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort. Joie, paix, espérance et consolation. Chacun des ouvrages présentés dans ces playlists est téléchargeable gratuitement à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous avons numérisé pour vous plus de 1200 ouvrages. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site. Dès que vous arrivez
sur le site médiathèquechrétienne.fr, vous cliquez sur Livres à télécharger et là vous procédez par une recherche alphabétique d'auteur. Une fois que vous avez choisi l'auteur, AM pour Muret, eh bien vous choisissez l'ouvrage que vous voulez parmi ceux qu'il a pu écrire. Vous cliquez sur le bouton Lire, écouter, télécharger et tout à fait en bas, vous choisissez de le télécharger en Word ou en PDF. Il n'est pas besoin de s'inscrire, l'accès est libre et le téléchargement est immédiat. Sinon, vous pouvez aussi télécharger l'ouvrage à partir du lien que je mets à chaque fois dans les commentaires de la vidéo de présentation d'ouvrage.